la décharge s'accumule d'année en année et il est important que des solutions soient prises, soient trouvées le plus rapidement possible. Vous savez, en 2010, il y avait un projet de délocalisation de cette décharge vers Sindia, mais malheureusement, il y a eu une réaction des populations qui a fait que ce projet n'a pas pu aboutir. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment trouver une solution pérenne, une solution définitive au moment où Son Excellence le Président de la République nous parle ou nous a instruit quant au programme Zéro Déchet. Le programme Zéro Déchet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut davantage nettoyer nos villes, il faut davantage nettoyer Dakar. Si on nettoie Dakar, il faut quand même qu'on trouve un réceptacle capable de prendre en charge tous ces déchets qui sont collectés par jour. Je pense que, vu l'envergure de la tâche, il urge de trouver très rapidement des solutions. Vous savez, en 2007, il y a de cela 11 ans, une étude d'impact environnemental avait montré qu'au niveau du site de Mbeuss, il y avait presque 10 millions de tonnes de déchets. Entre-temps, les choses ont évolué. Aujourd'hui, je pense qu'on peut évaluer ces déchets à presque 20 millions, parce qu'il y a au moins 10 ans ou 11 ans de cela. 10 millions de déchets, ce n'est pas négligeable. Donc, c'est pour dire quelle est l'ampleur de la tâche qui nous attend. Quant aux dispositions à prendre pour trouver très rapidement des solutions à ce problème qui se pose naturellement à Dakar et à toute la presqu'île du Cap-Vert. Et les solutions sont multiples. Des solutions telles que le recyclage en termes d'énergie de ces déchets, des solutions en termes d'exportation par des entreprises qui aujourd'hui se positionnent sur ce créneau-là, vous savez, les déchets que nous avons sont quand même utiles quelque part utiles dans certains cimenteries. Je donne juste un exemple, qui l'utilisent dans la combustion à haute température, et également dans les pays occidentaux, il y a certains qui en recherchent. Le plus important pour nous, c'est naturellement, même si on délocalise, même si on trouve un endroit où décharger les déchets, il faut quand même qu'on trouve une solution à l'existant. Ce qui existe ici doit être traité. Heureusement d'ailleurs, il y a déjà des personnes qui sont là, notamment ce que j'ai constaté, notamment sur le créneau du recyclage du plastique. Je pense que les entreprises qui sont sur le créneau du recyclage, je pense, travaillent beaucoup avec ceux-là qui sont dans la récupération, notamment dans la récupération du plastique, qui est un produit recyclable, et que aujourd'hui certains se positionnent sur ce créneau-là pour pouvoir le faire. Je pense que les solutions sont nombreuses. La Banque mondiale, à travers le programme Projet, qui a décidé de financer, bien entendu, ce projet, et d'autres créneaux que nous allons certainement investir et qui vont nous permettre de trouver très rapidement des solutions à ce problème de la décharge de Mbeuss. Je pense qu'on ne peut pas occulter, dans la recherche de solutions, on ne peut pas occulter les communes. Les communes sont les partenaires privilégiés dans beaucoup de nos axes, notamment sur cet axe-là environnemental, sur l'axe du reboisement que nous sommes en train de dérouler avec les communes. Nous considérons les maires comme les partenaires parce qu'assurant le prolongement de certaines de nos actions au niveau de leur localité respective. Nous allons travailler, bien entendu, dans la recherche de solutions avec le maire de Malika, le maire de Keur Massar ici présent, pour avoir une solution durable et pérenne. Parce que les solutions qui sont prises
sans la concertation avec les populations, c'est forcément des solutions qui sont vouées à l'échec.